Bienvenue dans Isotier du Monde, une mini-série créée à l'occasion des 180 ans d'Isotier. On va partir à la rencontre des Réunionnais passionnés qui font rayonner notre culture, dans les restaurants, les hôtels, bref, aux quatre coins du monde. Et aujourd'hui, nous sommes à Lyon. Bonjour Patrick, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, d'abord, bonjour Romain. Je suis restaurateur, je vis à Lyon. Je suis un Réunionnais, je suis un petit hab de Saint-Joseph. J'ai repris les affaires de mes parents qui ont ouvert un restaurant réunionnais qui aujourd'hui est le plus vieux restaurant réunionnais encore en activité en France. Et tu es spécialisé dans quoi toi? Que de la Réunion. Les boutiques, ça s'appelle Hôtel Créole. On fait que de la cuisine réunionnaise et de l'épicerie réunionnaise. Ton plat favori, ça va être quoi? Qu'est-ce que les gens demandent quand ils viennent chez toi? Le plat favori, c'est évidemment le rogaille saucisse. C'est ce qu'on vend le plus, c'est ce qu'on nous demande le plus. Alors nous, on en vend à peu près une tonne de par an. Donc c'est vraiment une tonne de saucisses. Ah ouais, c'est vraiment le truc qu'on vend le plus. C'est énorme. En Bretagne, sur Marmiton, la recette la plus demandée, c'est le rogaille saucisse. J'allais dire, c'est un peu notre tour Eiffel à nous, rogaille saucisse. Est-ce que tu peux me dire, toi, dans ton quotidien, qu'est-ce qui te relie à la Réunion? Derrière moi, tu vois, je sais pas si... J'ai une petite boutique, tu vois, c'est la représentation de la petite boutique que ma maman elle avait à Saint-Joseph. C'est beau. C'était des petites boutiques dans les années 70, évidemment un petit portrait avec un paille en queue, qui était l'oiseau préféré de Coluche. Et de toute façon, j'ai pas besoin de me relier à la Réunion tous les jours, parce que moi j'y suis tous les jours. C'est ça, la Réunion d'Anquia, comme ils disent. Quand ils viennent, quand tu leur parles de ça, ils sont contents, comment ils réagissent eux? Ils n'ont qu'une envie, c'est d'y aller. Ou d'y retourner. J'ai des gens qui y retournent tous les ans. Mais la Réunion, alors, déjà c'est les sportifs qui disent on va y aller. Ouais. Et les autres qui disent ouais, la Réunion, les plages et tout, je les arrête tout de suite. Je fais non, alors là, c'est là vous allez mettre de l'argent en l'air pour rien. Et c'est pas ça la Réunion. Mais la Réunion, allez-y, faites-en une aventure. Oui, et ça c'est bien. N'allez pas en vacances. Quand tu viens à la Réunion, qu'est-ce que tu ramènes toujours dans ta valise quand tu repars en métropole? Moi j'aime le vrai curcuma. C'est pas, pas safran, parce qu'on fait on fait souvent l'amalgame entre safran, curcuma. C'est pas la même chose. Faire super attention. Ah oui, attention. Le curcuma, c'est notre safran à nous. La confiture de goyavier, le rhum arrangé. Ça tombe bien, est-ce que tu as parlé de rhum là? Est-ce que le rhum fait-il partie des produits que tu partages chez toi? Oui. Alors le rhum, déjà le rhum arrangé a eu une période dans mes restaurants, j'avais 100, 110, 120 rhum arrangés. Ah oui, quand même. Parce que nous on en propose, donc on propose de l'Isotier. Ça vient de chez nous. Alors, et puis l'Isotier a été le premier à en faire à grande échelle. Ils ont fait des belles bouteilles. Et tu connaissais cette marque-là avant? Eh ben, avant d'ouvrir les épiceries, je connaissais pas. Et c'est à ce moment-là, quand tu as ouvert l'épicerie, c'est là que tu as commencé à connaître? Je voulais un étalage complet de rhum. Ok. Ouais, mais de la même marque. Je voulais pas aller expliquer. Voilà. Et Isotier, on a toujours quelqu'un qui un jour a croisé le patron d'Isotier, ou qui est le cousin du patron d'Isotier, ou on a été. Alors les gens. Il est partout. Les gens qui viennent et qui disent on a visité l'usine, et ben ils prennent la bouteille ici. On a visité Isotier, ils racontent aux gens et tout. Isotier, c'est le fondement du rhum arrangé. Et tu as un souvenir à nous partager avec le rhum là? À un moment convivial, mon 3e mariage, j'avais pris du rhum arrangé que j'avais pas fait moi. Et j'ai fait croire que c'est moi qui l'ai fait, et j'ai mis Isotier. Aujourd'hui, encore, ils ne savent pas que c'était du rhum arrangé. À ton avis, comment Isotier aide à faire rayonner la culture réunionnaise? D'abord, on en trouve quasiment partout. Ouais. Ils ont leur rayon à eux, donc forcément les gens se posent la question, donc forcément les gens regardent l'étiquette. Ouais, ça vient c'est beau. C'est comme si c'était des portes d'entrée dispersées un peu partout dans le monde pour aller vers la Réunion. C'est ça, pour faire connaître la Réunion. Comment toi, tu vois la Réunion dans 180 ans? Enfin, on va garder cette tradition qu'on a nous, est-ce que ça va se perdre? Est-ce que le rogaille saucisse, lui, il va changer? Il y a des choses qui vont rester. La seule chose qui me fait un peu peur, il ne faut pas que la couleur ou que l'origine devienne un problème chez nous. Oui. C'est de se dire, il ne faut pas que la Réunion, aujourd'hui la Réunion est un condensé de ce qui se fait de mieux, ouais. Il ne faut pas que ce soit un condensé de ce qui se fait de pire. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes Réunionnais qui veulent partir partout un peu dans le monde, lancer leur business, ou se lancer tout court à la Réunion? Vous êtes sur un des plus beaux endroits au monde, c'est un condensé. Quand vous allez arriver en métropole, c'est beau aussi, mais c'est éparpillé, c'est plus du condensé. Croire en nous, on a cette force-là, on a cette flamme qui bouille en nous, donc allons-y. Et on n'a pas d'a priori. On n'a pas d'a priori. C'est vrai ça. On voit un black, on voit un asiatique, on s'en fout de notre fait. On n'a aucun a priori. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Isotier du Monde. On se retrouve très vite pour aller à la rencontre d'autres Réunionnais à travers le monde et découvrir comment ils continuent à faire vivre la Réunion malgré qu'ils soient à l'autre bout du monde. Allez, au prochain épisode.